Linda Kebab, vous êtes policière. Comment vous vous positionnez dans ce débat que l'on vient d'entendre entre Georges Fenech, Manuel Valls, et comment vous qui connaissez le terrain, qui connaissez la difficulté de ce métier de policier, ses risques pour la famille, pas seulement pour vous qui êtes sur le terrain. Comment est-ce que vous réagissez ce soir? Alors, pour répondre à votre première question, j'ai la chance d'être syndicaliste aussi, en plus d'être policier, et donc du coup, je ne me positionne pas. Je garderai toujours mon indépendance politique, et particulièrement dans cette période assez trouble où chacun essaie de tirer de part et d'autre. Néanmoins, on est parti d'un fait, en fait, d'une situation humaine, et on en arrive finalement à faire un débat politique. Et donc, c'est toujours le même problème pour la police, cette variable d'ajustement politique et cette espèce de géométrie qu'on fait avec les agents du terrain, qu'ils soient des policiers, des magistrats ou n'importe quelle autre profession, mais particulièrement la nôtre. Et donc, aujourd'hui, on tombe dedans. Malgré votre souhait d'éviter qu'on le fasse, on tombe dedans et je trouve que c'est un petit peu triste. Ceci dit, je ferme la parenthèse. Mais de part et d'autre, moi, je ne prends pas de position. Je suis pas là. Aucune position politique de ma part. Je vais déjà parler de la situation écoutez, qui a été évoquée. C'est ça qui m'intéresse. Non, mais moi, je suis pas on dans le n'est plus débat dans la politique. politique active, on ne fait pas de politique ce soir. On parle d'une situation que vous condamnez chaque jour, que vous expliquez aux Français. Cette situation, elle n'est pas venue de nulle part. La situation, elle vient d'une responsabilité politique de l'ensemble des politiques. Et si vous voulez que je rentre vraiment dans le sujet, si vous voulez vraiment que je rentre dans le sujet, je vais vous parler de peut-être 2 décennies ou 3 décennies où finalement l'ensemble du spectre politique a été au pouvoir et donc porte un ensemble de responsabilités. Je pourrais venir là-dessus et je n'aurais aucun état d'âme à donner des éléments qui pourraient mettre tout le monde mal à l'aise. Moi, je préfère que vous alliez, comme a dit Laurence, sur le terrain. Et on sait, Linda Kebab, pour vous connaître, votre courage, votre abnégation et votre capacité à dire les choses franchement. Parfois même en bousculant un petit peu tout, y compris votre syndicat et puis toute votre institution. Est-ce qu'aujourd'hui, les sujets, est-ce qu'on a entendu et on va entendre encore différents policiers, est-ce qu'ils sont dits? Est-ce que vous suivez depuis tout à l'heure cette émission? Est-ce que vous pensez que véritablement, tous les sujets sont abordés comme il faut? Quelle est votre perception, vous, venant du terrain? Je pense qu'en fait, la manière politique d'aborder la question de la sécurité, et encore particulièrement sur cette campagne, c'est exactement comme on l'a présenté lorsque vous avez fait l'espèce de liste de Prévert des candidats. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas abordé la question de la sécurité de manière stratégique et globale. C'est-à-dire que quand je lis le potentiel candidat actuel président de la République, et qui dit qu'il va doubler les effectifs sur le terrain. Donc aujourd'hui, les effectifs sur le terrain, c'est 60 000 agents. Donc ça veut dire qu'il promet 60 000 agents supplémentaires. C'est juste impossible. Et deuxièmement, et on a eu le cas notamment avec les quartiers de reconquête républicaine, avec ces fameuses PSQ, qui sont venus amener plus de bleus dans les quartiers. On a eu une augmentation des interpellations en flagrant délit, puisque du coup, il y avait plus de policiers pour les constater, sauf que on n'a pas réfléchi à l'après. Les services d'investigation qui étaient déjà englués le sont encore plus. Les magistrats, le parquet déjà englué l'a été encore plus. Et finalement, ça a été des classements sans suite. Et moi, je vous donne plein d'exemples dans le 93 notamment, parce que c'est le sujet apparemment, c'est le territoire qui revient régulièrement, avec des classements sans suite. Et donc finalement, le sentiment d'impunité et le sentiment d'insécurité qui augmentent. Donc en réalité, c'est l'absence de politique globale. Je n'ai pas l'ensemble des éléments, mais je sais que, par exemple, l'actuelle présidente de région, Mme Pécresse, avait parlé d'un bouclier de sécurité qu'elle a été actuellement retoqué par le préfet de région. Moi, je trouve ça dommage qu'une mesure qui existe depuis 2017 et qui vient répondre finalement à un manquement de l'État. Quand un président de région en vient à équiper des polices, c'est que l'État est défaillant. Et donc, dû lui dire 2 mois avant les élections, alors que depuis 2017, elle est en train de mettre en place cette mesure. Attention, vous mettez les pieds dans la politique, là. Non, mais je reste indépendante. Moi, je reste factuelle. Depuis 2017, on a en effet un déploiement des moyens sur la région Île-de-France, et du jour au lendemain, 2 mois avant l'échéance politique, on nous dit non, c'est pas possible. Mais par contre, depuis 2017, c'était possible que la région puisse pallier les manquements de l'État. Et ça pose aussi problème. Mais je peux vous faire la liste et je pourrais vous toquer l'ensemble des candidats. On va continuer à en parler. On va parler aussi des peines et des aménagements de peines et des circulaires comme celle de Mme Belloubet qui permet d'aménager toutes les peines jusqu'à 1 an. Donc finalement, ça veut dire que les squatteurs n'iront jamais en prison. Quand celui qui essaiera de les déloger pourrait potentiellement y aller. Mais la peine est toujours aménagée en dessous d'1 an. Souvent. Voilà. Donc, ceci dit, juste sur cette affaire-là, sur la constatation des OPJ. On est tous, en tant que syndicalistes, en train de tirer la sonnette d'alarme sur le manque de dossiers de police judiciaire dans les services. Et on rajoute encore de la charge missionnelle. C'est-à-dire que pour cette question du squat, on a demandé aux OPJ de se déplacer, de constater. Sauf que vous vous doutez bien que sur le 93, les OPJ sont déjà débordés. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ont des priorités. On peut pas avoir des centaines... Non, je suis pas d'accord. Non, mais vous pouvez... vous avez dit vous-même actuellement, ils se déplacent pas, mais vous pouvez pas préjuger de la raison pour laquelle ils se déplacent pas. Ils se déplacent pas, je comprends votre colère, mais vous pouvez pas préjuger de la raison pour laquelle ils se déplacent pas. Et sur le 93, je peux vous dire qu'ils font autre chose que de s'ennuyer. Est-ce qu'il y a une charge de travail énorme?
juste sur ce sujet-là, parfois parce qu'ils estiment qu'ils ne pourront pas juste intervenir. sur ce sujet-là, sur l'amendement et sur la loi, en fait, en gros, qui est arrivée en 2021, c'est en gros une manière de dire aux propriétaires, bon, on va vous donner finalement, parce qu'il y a eu des événements médiatiques, un moyen supplémentaire de déloger les squatteurs, même quand il ne s'agit pas de votre résidence dite principale. En revanche, on va mettre une barrière supplémentaire, c'est-à-dire la présence de l'OPJ. Mais la plainte, plus des éléments qui sont fournis par le propriétaire au préfet pour démontrer qu'il est bien le propriétaire du logement, suffit à faire appel à la force publique, puisque de toute façon, au moment de concourir à la force publique, les policiers vont constater la présence. Le texte prévoit qu'il y a un constat d'OPJ. Donc c'est encore une question de politique pénale et de volonté politique.